donc, la présence du professeur Jacques Famin-Tonga a été pour nous une présence remarquable. En cela, d'ailleurs, il se conformait au texte de notre parti. Nous, à travers sa présence, nous avons apprécié son humilité et l'ardeur de son militantisme. Il a été assez patient pour suivre toute la conférence de bout en bout, de la cérémonie d'ouverture jusqu'à son inauguration, mais également tout ce qui s'est rapporté à l'activité scientifique, donc les enseignements, les communications, les échanges qui ont pu avoir lieu. Nous avons un parti qui a une idéologie forte, dont la mise en œuvre reste encore une commande. Il faudrait qu'on continue de diffuser cette idéologie pour montrer sa pertinence, car elle est pertinente, afin que les Camerounais s'en approprient, car elle cadre bien avec tout ce que nous avons de fondamental du point de vue culturel, puisque c'est une idéologie de rassemblement. Elle cadre tellement avec tout ce que la société actuelle peut nous apporter en termes de capacitation personnelle, de renforcement de chacun pour être capable de s'exprimer dans le groupe, afin d'apporter pour tous et au profit de tous le bonheur auquel nous aspirons. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un chantier auquel notre patriarche nous convie. Il s'agit d'aller vers l'émergence. Et c'est important pour tous. Dans une démarche qui est coordonnée, qui est rationnelle. Nous sommes aujourd'hui passés à l'exploitation de notre sous-sol. Ce n'était pas le cas avant. Il fallait que une forme d'éco-structure se mette en place. Je pense qu'on est assez conforté pour aller vers là. Toutes ces démarches ont besoin de beaucoup de minutie, de beaucoup de sérieux, de circonspection même, pour qu'on ne tombe pas dans les travers où d'autres pays aujourd'hui malheureux sont. Et donc il est important que nous comprenions que nous appartenons à une forme d'organisation sociale aujourd'hui qui attend de nous, nous devons lui apporter, qui a besoin que nous l'embrassions. Oui. Car c'est là que nous allons définir, je veux dire, notre bonheur de qu'on le sache. Parce qu'il se trouve que quand je parlais des Tartuffes qui s'érigent en parangon de vertu animée d'une redoutable et inexplicable vendetta, nous voulons leur dire que le RDPC avance et avancera d'un pas assuré et toujours vers l'avant. Il faut que cela soit bien compris. Car le RDPC n'est pas en tricherie. Le RDPC évolue en légitimité, avec une idéologie pertinente, avec des preuves, et c'est toujours quelques individus mus par d'autres mobiles que nous parvenons pas à expliquer, qui viennent essayer de diffuser un peu de venin partout, mais qu'ils sachent qu'ils sont cernés. On sait ce qu'ils font. Le RDPC, comme je le disais, est sur son cheval, en train de galoper victorieusement, et en 2025, je pense que nous donnerons encore la preuve que le RDPC a des marges de manœuvre et que c'est là où tous nous devons aller aujourd'hui plus que jamais.